Merci de recevoir cette équipe Asleïnou chez vous ce soir par le biais de Jovei Kunga avec sa nouvelle réflexion de ce beau décor. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, bonsoir. Que l'Éternel des armées vous bénisse. Devant ce microphone, Sandwich Poiti. Je ne suis pas seule. J'ai donc reçu sur ce plateau l'invité principal de cette émission, Papa Charles Mikungi Lundu. Bonsoir, Papa Charles. Bonsoir, Madame la journaliste, et très heureux de vous retrouver, très heureux de nous retrouver. En tout cas, les retours ont été nombreux et les retours nous font dire que le message reçoit l'assentiment de beaucoup. Et vous savez, même s'il y a une seule personne qui trouve son compte dans les rappels que nous faisons sous l'inspiration de notre Seigneur et notre Dieu, eh bien, cela nous va droit au cœur parce que le but, ce n'est pas de blesser. Le but, ce n'est pas de déranger. Le but, ce n'est peut-être pas de dénoncer de façon gratuite. Mais le but, c'est d'échanger parce que nous pensons que la façon de conduire la chose spirituelle, entre guillemets, aujourd'hui, nous maintient dans des schémas où l'expression sincère de la personnalité de chacun de nous n'est plus ce qu'il fallait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez, aujourd'hui, on dit « Alléluia », on dit « sans effet ». Il y a des mots qu'on utilise, mais on ne se rend pas compte qu'on est sorti de la véritable intimité avec Dieu. En fait, la prière devient quelque chose d'accessoire, de complémentaire, quand on a trouvé qu'on ne sait plus dans beaucoup de choses de la vie, et on ajoute la prière. C'est juste un élément complémentaire, alors que la prière devait être la base, la prière devait être le socle. Madame la journaliste, donc très heureux parce que, à travers vos messages des téléspectateurs donc, et des auditeurs, nous avons un retour qui nous dit que vous nous suivez. Et non seulement vous nous suivez, mais aussi vous nous encouragez dans ce que nous sommes en train de faire. Cela nous réconforte et nous demande d'aller beaucoup plus vers Dieu, de façon à ce qu'il nous donne les sujets de partage dont l'utilité conduira les uns et les autres à s'amender, à se redresser, à trouver le vrai sens de la relation que Dieu souhaite avoir avec ses créatures, parce que nous sommes les créatures de Dieu. Je me suis apaisanti là-dessus parce que j'ai reçu de la part de certains hommes de Dieu aussi certains appels, et j'ai compris que parmi les hommes de Dieu, entre guillemets, il y a des vocations. Il y a des vocations sincères, des gens qui se battent pour faire passer le message, des gens qui se battent pour exprimer la vérité, tout au moins transmettre des éléments de la vérité. Mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi beaucoup qui n'étaient venus là que pour trouver, dans le nom de Dieu, dans la pratique de la spiritualité, comme simplement un fonds de commerce. Et ils ont trouvé aussi ceux-là qui ont pris le nom de Dieu comme un fonds de commerce. Ils ont trouvé en face d'eux beaucoup de forces qui les attendaient, qui les soutiennent. Et cela crée aujourd'hui la confusion dans les églises. Cela crée aujourd'hui la confusion dans les lieux de prière. Et c'est ce qui fait que nous retrouvons dans notre société aujourd'hui beaucoup des valeurs qui se perdent. Et comme la société n'est pas une personne, la société c'est vous, la société c'est moi, eh bien, au niveau de l'église, on ne se retrouve plus. Que Dieu vous bénisse, que ce soir, Dieu soit avec nous, qui nous accompagne dans ce partage. Vous avez compris que votre confiance nous donne la force de revenir vers vous chaque fois avec un nouveau thème. Chers téléspectateurs et auditeurs, attachez vos ceintures, car le thème de ce soir est épatant. Le thème de ce soir est sensible. Asleïnou arrive chez vous ce soir avec le thème « Que faire face au piège du diable ?» Que faire face au piège du diable?
Papa Charles, la Saint-Valentin, il y a à bientôt un mois, le 8 mars. Apparemment, ces deux dates vous ont marqué. Qu'en dites-vous? Oui, je me souviens encore à la veille de ce qu'on appelle la Saint-Valentin, donc du 14 février, je me souviens avoir émis quelques éléments de critique à l'encontre de cet événement, je vous en ai parlé. Bon, les deux dates, je ne voudrais peut-être pas les lier dans le même sens, la Saint-Valentin pour le 14 février et la journée consacrée aux droits de la femme, donc le 8 mars. Mais si on doit parler de deux dates, il y a ceci en commun, c'est que la forme initiale ou alors la signification initiale a été tronquée contre des intérêts qui sont exprimés par des gens qui vivent la perte des valeurs dans notre société aujourd'hui. Nous vivons dans une société qui a perdu l'effort. On ne veut plus rien faire. En passant, madame la journaliste, d'aucuns pensent peut-être que vous et nous nous sommes levés au cours de cette émission Asla et nous, simplement comme ça, pour venir exprimer des choses gratuites. Je voudrais, dans la continuité de ma réponse à votre question, je voudrais quand même dire que cela fait quelques années que nous lançons ce cri de cœur vers toutes ces formes de décadence, à l'encontre de toutes ces formes de déliquescence vécues au niveau de notre société. Et pour dire que notre combat ne date pas d'aujourd'hui, vous voyez cet opuscule, je l'ai depuis 10 ans. Il y a 10 ans donc que j'ai édité ce livret-là, que j'ai écrit ce livret, à Cotonou au Bénin. Croyez-moi, je crois, suivi de l'impolitesse de la misère. J'ai parlé de l'impolitesse de la misère. Et donc je voudrais, avec votre permission, lire un extrait de l'introduction de ce livret pour vous dire que le combat que nous avons aujourd'hui pour interpeller les uns et les autres sur les valeurs de notre société qui meurent, les vertus, sur les valeurs de notre société qui se dégradent. Nous avons lancé ce cri et il y a 10 ans j'écrivais ceci, je m'en vais lire. Je veux à travers ces écrits dire à haute voix que par rapport au déclin actuel de plusieurs valeurs de notre société, déclin occasionné par la recherche effrénée des humains que nous sommes du gain immédiat, la recherche du gain immédiat, du confort matériel, immoral. Le matériel n'est pas en soi un défaut ou un mal, mais quand la recherche est effrénée et immorale, donc je dis, la recherche des humains que nous sommes du gain immédiat, du confort matériel immoral, du pouvoir dominateur, Tout le monde veut avoir une parcelle de pouvoir pour dominer. Facteur déshonorant des conséquences palpables du manque d'amour. C'est-à-dire quand nous sommes dans cette lancée, la conséquence c'est quoi? Égoïsme, injustice, iniquité, escroquerie, haine, envie, jalousie, etc. C'est-à-dire quand nous vivons dans cette quête du gain immédiat, du conflit matériel immoral, du pouvoir dominateur, eh bien, nous créons l'égoïsme, l'injustice, l'iniquité, l'escroquerie, la haine, l'envie, la jalousie, etc., etc. Je poursuis, j'écris, je dis, il faut revenir à la spiritualité. Le devoir de se taire devient périmé quand il s'agit d'un cri de cœur sincère. Parler, oui, mais comment? Face à la dégradation des mœurs, face à la perte des valeurs essentielles, j'ai pour ma part pensé qu'il fallait faire ce témoignage. Je vous recommande de me lire, non pas avec des a priori, mais plutôt avec un cœur dépouillé de toute appréhension et de tout autre résultat anticipé. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Aujourd'hui, madame la journaliste, beaucoup vous connaissent. Ils vont vous voir au cours de l'émission. Ils vont me voir au cours de l'émission. S'ils s'arrêtent à nos personnes, à nos noms, et peut-être aux antécédents qu'ils ont avec nous, ils ne vont plus comprendre, saisir la portée de ce que nous sommes en train de dire. Donc, il faut nous suivre sans a priori, c'est-à-dire vous vous dites, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Essayons de suivre ce qu'ils vont nous dire sans pour autant se dire que les paroles sortent de X parce qu'il est originaire de telle région, parce qu'il est originaire de telle ethnie, parce qu'il est originaire de telle tribu,
parce qu'il est de telle église, il n'est pas de notre église, parce qu'il est de telle dénomination, il n'est pas de notre dénomination, parce qu'il est de telle confession religieuse. Mais les sujets que nous soulevons, je disais au cours d'une émission que le manioc, hein, nous parlons en termes, je sais que nous sommes suivis à l'international, et nous remercions la direction de Ziana TV, qui nous fait donc l'honneur en Publi News de partager ce que nous partageons. Nous sommes en international. Si on parle du pain, le pain, peu importe le four dans lequel la farine a été mise, il n'y a pas un pain catholique, il n'y a pas un pain protestant, il n'y a pas un pain salutiste. Le pain, il reste le pain. Il y a même des denrées pour lesquelles on n'aura jamais besoin de faire une publicité. On ne fera jamais la publicité du pain comme on ne fera jamais la publicité du manioc, par exemple, en ce qui nous concerne ici. Je vois même la publicité sur l'alcool, mais vu comment notre société évolue aujourd'hui, je crois qu'on n'allait même plus avoir besoin de faire la publicité pour l'alcool parce que la société elle-même devient un agent publicitaire principal en ce qui concerne la consommation d'alcool. Permettez-moi de terminer ma lecture de cet ouvrage que j'ai eu à éditer, à sortir, à écrire à Cotonou il y a 10 ans maintenant. Donc, peu importe ma position ou ma situation quand il s'agira de me lire, le moi, l'ego, justement, les freins innocents que nous invitons souvent pour compliquer la marche voulue, libre par Dieu, vers le destin façonnable qu'il a voulu pour chacun de nous. Moralement, je ne me reconnais plus dans une société qui chaque jour perd des repères et pire, cela se ressent dans tous les compartiments de notre vie. Loin de moi, toute approche qui aurait un lien avec la politique. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu qu'au cours de nos échanges, qu'il n'y ait rien qui puisse nous lier à la politique. De toutes les façons, mon statut ne me permet pas de jouer ce match-là et je me contente de citer la Bible en disant « à César ce qui est à César ». D'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour tous ceux de mes frères et sœurs qui ont choisi cette voie. Mon approche est purement spirituelle et je m'attacherai à faire que l'unique saupoudrage le soit dans le genre littéraire. Aujourd'hui, dans une société où tout le monde veut être en compétition avec le temps, nous vivons dans une société où tout le monde veut être en compétition avec le temps. La différence entre l'original, la copie et le contrefait devient difficile à faire. Les jeunes se poseront la question de savoir pourquoi perdre tant d'années sur le banc de l'école si l'on peut tout obtenir aujourd'hui sans trop d'efforts. À quoi bon, disent certains jeunes, d'aller à l'école? Ils voient les autres comment ils évoluent, dans la facilité, sans effort. Les couples verront la base de leur union se faire sur une fondation vide d'amour, si et seulement si le poids du matériel devait déterminer toute la conception du départ. Nous autres viendrons à la prière avec une foi très proche de la superstition, si les seuls buts qui amènent à Dieu se résument à des demandes très intéressées. Que dire des vocations dans ce domaine, dans un monde où l'on ne sait plus qui est qui? Est-il possible pour un humain d'opérer un choix concret dans un environnement dont le poids fait peser sa pression sur une vie qui est devenue depuis longtemps un exercice de survie? La vie pour beaucoup de nous dans cette société est devenue un exercice de survie. Donc voyez-vous, nous parlons de ces choses parce que nous avons commencé à en exprimer le désir motivé depuis un certain nombre d'années. Saint-Valentin, oui. Je disais que ce qui lie ces deux dates-là, c'est le fait qu'on a dénaturé la signification primaire de ces deux événements. Le fait aussi que ici dans notre société, je parle particulièrement de ce que nous vivons, je ne sais pas ce qui se passe en France, je ne sais pas trop ce qui se passe au Sénégal, en Côte d'Ivoire et tout, mais je parle de ce que nous vivons ici. Nous constatons l'effervescence autour de ces dates et la motivation qui revient le plus souvent à des connotations commerciales, à des connotations matérielles, à des connotations financières. Il se trouve que il y a des filles, il y a des femmes qui trouvent en ces dates-là un moyen de se refaire le portefeuille, un moyen de se vendre, un moyen de se prostituer. Et on assiste à des scènes effroyables. Je ne connais pas la signification de Saint-Valentin, mais on m'a fait dire que c'était la fête des amoureux. J'estime que l'amour, c'est, comme qui dirait, quelque chose qu'on partage avec un autre. Dans cet ouvrage écrit par Guy-Émile Ouffa-Sétukwabo, le Zolo là où moi je prie, il dit ceci: l'acte sexuel mal compris
entraîne des manifestations désagréables. L'acte sexuel mal compris entraîne des manifestations désagréables. Frigidité, troubles nerveux et nuit au développement des meilleurs instincts de l'homme et de la femme. Alors qu'une vie sexuelle bien menée augmente les possibilités spirituelles des deux éléments du couple. Cependant, pas de vie sexuelle sans véritable amour. Ce à quoi on assiste à la Saint-Valentin, où on se donne à n'importe qui. L'amour est motivé par l'argent. L'amour est motivé par l'intérêt. Quel est le sens de cet amour? Quel est cet amour qu'on fête? Est-ce qu'on ne prend pas certains faits de la vie pour en faire des faits qu'on arrive à glorifier le jour de la Saint-Valentin, tel que la prostitution? C'est ça le point d'interrogation. Et en ce qui concerne le 8 mars, Madame la journaliste, moi j'ai fait exprès, je suis resté devant la clinique. Quand je voyais une dame, pas une fille, passer en panne de 8 mars, je lui posais la question de savoir, maman, qu'est-ce que ça veut dire le 8 mars? Je vous dis que sur 10 femmes interrogées, personne n'a été à même de me donner la véritable signification du 8 mars. Mais toutes ces mamans, toutes ces femmes, toutes ces filles passaient là avec le pan de 8 mars. Et il y a même une réponse qui m'a fait rire. Il y a une jeune fille qui me dit, le 8 mars, c'est le jour qui est accordé aux femmes pour s'éclater. Donc, voyez un peu la signification de s'éclater. Moi, je regarde dans le dictionnaire, je lis, j'ai un peu le retour du dictionnaire par rapport à la signification de s'éclater. Mais quand elle dit s'éclater, est-ce qu'elle a le même sens, la même définition du mot que celle qu'on retrouve dans le dictionnaire? Donc, vous voyez, on a dénaturé, on a tronqué, on va peut-être en arriver un peu au détail tout à l'heure, mais bref, primo, je venais de détailler notre volonté de lancer ce cri de cœur par rapport à la perte de valeur dans nos sociétés. Il faudrait qu'on sorte des schémas. On a mis les schémas dans la vie des gens. Dans la prière, il faut enlever ces schémas. Il faut appeler I par I, O par O, X par X, Y par Y. Et faire passer le message de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais dit qu'il faut utiliser des contours. Dieu n'a jamais dit qu'il faut utiliser des gants. Dieu n'a jamais dit il faut. C'est la vérité de Dieu. Il faut en parler de façon directe. Vous m'avez peut-être devancé, Papa Charles. Qu'est-ce qui vous a choqué? Qu'est-ce qui vous a vraiment choqué le 8 mars? Madame la journaliste, je suis heureux parce que quand la bande-annonce de cette émission est passée, nous avons eu des retours, des messages des gens qui ont dit « Ah oui, Papa Charles, il faut en parler parce que même nous, de la vie générale, c'est la catastrophe. » Je vais vous dire une chose. Quand on se promène un peu dans la ville, on remarque, on regarde, on observe. Et souvent quand je rentre de Dolisie, parce que professionnellement je travaille à Dolisie, quand je viens le week-end pour la prière au niveau de Pointe-Noire, ou quand je suis en permission, donc quand j'arrive, pour ceux qui connaissent Pointe-Noire, au niveau de Kouikou, j'ai l'habitude de prendre ce qu'on appelle les tchobos. Les tchobos, entre guillemets, pour ceux qui ne le savent pas, ça dit que le tchobo, c'est le mot donné à nos chauffeurs, hein, surtout des moyens, des transports en commun. Les tchobos, c'est quand il faut éviter des embouteillages. Donc les gens trouvent des ruelles dans les quartiers, des raccourcis, quoi, en fait. Donc c'est ce qu'on appelle ici des tchobos. Donc moi aussi, j'utilise les mêmes tchobos pour aller de Kouikou à Ngoyo. Donc souvent, on observe. Et donc, à la veille du 8 mars, j'ai observé quoi? Que la plupart des débits de boissons étaient en train de s'organiser. Vous voyez des chapiteaux, on installait des chapiteaux, on faisait de la décoration. La veille du 8 mars, les VIP, les boîtes de nuit, les nganda. Les nganda, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme les maquis, hein, pour nos amis de Côte d'Ivoire. Les nganda, c'est comme les maquis. Donc, j'ai remarqué que tous les nganda s'attendaient à quelque chose. Parce qu'ils savaient qu'il y avait le 8 mars. Et donc, ils savaient ce que devait être la préoccupation principale de nos femmes, de nos sœurs, de nos cadettes. Il y avait même des promotions. Des promotions, voilà. 4 bouteilles de bière à 1000 francs, 6 bouteilles de bière à 1000 francs. Je n'ai pas vu les mêmes promotions sur les jus. Hein. Ah les jus, je n'ai pas vu des promotions. Peut-être Dieu veille, on a vu, mais je n'ai pas vu des promotions. 4 bouteilles de jus pour... non. Mais l'alcool... Promotion pamba, ça veut dire que vraiment à satiété,
entre guillemets s'il faut dire. Et là où nous vivons, quand j'arrive à Ngoyo, je suis entouré d'un mini-hôtel, je suis entouré d'Nganda. Et donc tout de suite, il y avait aussi la même organisation. Donc tout le monde savait que j'ai essayé de jeter un regard sur Internet, dans les réseaux sociaux. J'ai vu très peu, mais en tout cas très peu d'organisations qui étaient liées à des séminaires, à des échanges, à des retrouvailles. Je sais qu'il y a des gens qui ont compris la signification de cette date et qui se sont organisés pour le rappel de certaines choses, pour échanger sur la condition de la femme, sur les droits de la femme. Très peu, très peu. Alors, qu'est-ce qui m'a choqué? Ce qui m'a choqué, c'est de voir qu'il y a des foyers qui ont été au bord de l'implosion, des couples qui ont été au bord de la séparation, simplement parce que le mari et la femme n'ont pas eu la même conception de la fête du 8 mars. Parce qu'il y a un élément qui est revenu souvent comme dénominateur commun dans la célébration par les femmes de cette fête du 8 mars, c'est le pagne. Donc, ça dépend des motifs du pagne, de la couleur du pagne et surtout de la couture. Comment allez-vous... En fait, j'ai eu comme l'impression que certaines femmes ont travaillé le 8 mars pour s'exposer. Parce que vous voyez même dans les réseaux sociaux, vous voyez des femmes qui disent « Comment me trouvez-vous » Vous voyez une femme mariée qui publie sa photo en tenue du 8 mars qui dit « Comment me trouvez-vous » Donc c'est comme si on voulait dire qui a la meilleure couture, qui a la meilleure coiffure ou coiffe, je ne sais pas trop. Et certaines femmes ont été jusqu'à demander à leur mari des choses que leur mari ne pouvait pas donner. Et on fait appel à l'aide extérieure. Peu importe les conditions posées par l'aide extérieure. Ça m'a choqué de un. Ce qui m'a choqué de deux, c'est que personne, depuis des années, il y a des mamans qui fêtent le 8 mars depuis des années, et qui écoutent les mêmes récriminations, les mêmes reproches, les mêmes observations, les mêmes remarques, les mêmes suggestions, mais qui font comme si cette date en arrivant fait que le monde s'arrête et qu'on se crée un nouveau monde. J'ai vu des femmes s'adonner à l'alcool de façon immodérée. De façon immodérée. Et je vous dis, il n'y a pas d'âge. J'ai vu autant de jeunes filles que des mamans, même des mémés qui ne pouvaient pas rester sur place. En temps normal, ces mémés vous disent qu'elles ne peuvent pas marcher parce qu'il y a le rhumatisme, elles ne peuvent pas faire ceci, mais le 8 mars. Donc ce qui m'a choqué un peu, c'est qu'on a rendu la femme comme un objet. La femme s'est rendue, la femme s'est présentée comme un objet à vendre, à distribuer, à donner. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est que j'ai vu des femmes qui prient, des femmes qui fréquentent les églises, des femmes qui fréquentent les lieux de prière, être dans ces conditions-là. Dans la bande-annonce, je vous ai dit, cette fille qu'on est venue balancer devant le portail de la clinique, c'est une sœur qui prie avec nous. Et quand elle retrouve ses sens, elle dit qu'elle a été droguée, elle a dû mettre quelque chose dans la boisson, et elle s'est fait violer par, c'est pas combien de personnes. C'est passé là. Et on peut multiplier les exemples. J'ai quelqu'un qui a écrit là, qui a dit qu'il a été à l'hôpital assisté. Il a assisté à beaucoup de choses incroyables. Et moi, je me suis dit, au réveil du 9 mars, quel examen de conscience ces mamans étaient capables de faire. Donc, voilà, madame la journaliste, c'est triste. Et on a voulu regrouper ça sous le thème « Les pièges du diable ». Parce que, au cours de cette émission, notre préoccupation, c'est de parler à ceux qui lisent la Bible, à ceux qui lisent la parole de Dieu, à ceux qui fréquentent les églises, à ceux qui connaissent Dieu. Donc c'est pour ça qu'on a voulu, pour ceux-là, puisque la parole le dit, résumer tout ça dans l'expression « les pièges du diable ». Alors par rapport à tout ce que vous avez évoqué, Papa Charles, faut-il blâmer les femmes seulement? Est-ce qu'il faut-il blâmer les femmes seulement? Non. Mais je vous dis aussi une chose intéressante. Donc il y a des hommes qui favorisent même cette façon de faire, parce qu'ils y trouvent leur compte. Vous voyez la dame qui est rentrée. C'est pas loin d'ici, hein? La femme dit à son mari, nous allons nous retrouver le 8 mars avec nos amis et tout. Le mari, il est tout à fait partant. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc le mari prend même, c'est le mari qui paye le pagne. C'est le mari qui lui donne même un peu d'argent,
Il dit, ben, tu complètes pour faire plaisir aux amis là-bas. Or, dans le fond, elle avait quoi? Elle avait un rendez-vous avec son amant. Le mari est resté. Le mari très content dit, ah, aujourd'hui les enfants, je vous fais la cuisine. Il faut laisser maman libre et tout. Aujourd'hui, maman ne doit toucher à rien. Et elle est partie. Et sur WhatsApp, elle écrit... Oh, ça, c'est le mari qui m'en parle. Je crois que là, il est même en train de suivre l'émission parce qu'il m'a dit, Papa Charles, je voudrais que tu en parles, que tu amplifies un peu ce phénomène. Et donc, le mari, il change. Tu vois, vous êtes encore là, vraiment, c'est la fête, je vais rentrer un peu tard, mais ne t'en fais pas, n'aie aucun souci et tout. Le mari, pas de problème. 1h du matin, la femme arrive. Le mari ouvre la porte, ah non chérie, pas, oh mais il n'y a pas de problème. Mais c'est au moment où la femme doit se changer pour se mettre au lit qu'elle se rend compte qu'elle n'avait pas de sous-vêtements. Et le mari dit, oh mais comment? Qu'est-ce qu'elle pouvait dire? Quelle explication elle pouvait donner? Que nous avons collecté ça pour défendre les droits de la femme? Toujours ici, non loin d'ici. C'est le monsieur qui dit à la femme, bon écoute, c'est la journée de la femme, je vais aller travailler. Or que le monsieur fait semblant d'aller travailler. Il avait déjà eu vent de ce que la femme faisait. Donc le monsieur, il suit la femme, il se rend compte que la femme était allée quelque part. Le monsieur, il revient. Il se met au bout de la rue. Le monsieur dit qu'il est allé travailler de nuit. Donc la femme rentre à 3h du matin. Quand la femme rentre à 3h du matin, le monsieur voit le taxi prendre la ruelle. Le monsieur vient et il retrouve sa femme avec un homme. Ça a même attiré l'attention de beaucoup de gens puisque le monsieur voulait le taper et tout. Il prend le monsieur, il dit attendez, il rentre dans la maison. Le monsieur est maîtrisé par certaines personnes du quartier. Donc il prend la valisette de la femme. Il dit au monsieur, je m'en vais, on démarre. Donc et le chauffeur du taxi, et le monsieur, la dame, le propriétaire entre guillemets de la femme, et 2 gars du quartier s'engouffrent, se serrent dans la voiture. Tu dois nous conduire chez toi. Et c'est un monsieur qui était marié aussi. Donc ils arrivent. Là-bas aussi, le monsieur avait trouvé une raison chez sa femme pour dire « je ne serai pas là ». Et il est diacre. Oh là là. Et la femme là-bas, et les enfants sortent, qu'est-ce qui se passe? La femme là-bas dit « bon, monsieur, moi aussi, comme mon mari l'a fait, moi aussi je vais dormir ». Donc ça crée, vous voyez. Et on a prétendu défendre les droits de la femme. 3 points de suspension. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors vous êtes dirigeant d'une grande église. Quelle est donc la motivation des sœurs de votre église concernant cette fête? Nous ne parlons pas en termes de 8 mars, dans nos exhortations, dans nos sensibilisations. Nous parlons en termes de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous insistons sur les comportements pour dire que ce que nous disons doit refléter nos comportements. Ce que nous faisons doit répondre à la volonté de Dieu. Donc nous, le conseil que nous donnons aux uns et aux autres, à la veille de ces journées-là, que ce soit la Saint-Valentin de Guillemets, que nous ne fêtons pas d'ailleurs, que ce soit le 8 mars, vous savez, nous sommes dans les églises, nous sommes dans les lieux de prière, nous sommes dans des associations à caractère spirituel. Nous laissons à nos fidèles le soin aussi d'évoluer dans les différents domaines de la vie dans lesquels ils sont impliqués, que ce soit le domaine professionnel, que ce soit le domaine des affaires. Nous les laissons évoluer et donc nous ne sommes pas de ceux qui enferment nos fidèles pour en faire des propriétaires d'un gourou ou alors de manifester les relents d'une organisation sectaire. Donc nous laissons la liberté aux uns aux autres, mais nous leur disons simplement qu'il n'y a pas une vie, un comportement à l'église et un autre dans la société. Le comportement, il doit être le même, il doit refléter la volonté de Dieu. Donc c'est ce que nous nous efforçons de faire à longueur de journée. Et si aujourd'hui je parle des sœurs en Christ, c'est justement parce que je peux concevoir que les autres femmes puissent faire ce qu'elles sont en train de faire parce que ça peut être dans le domaine, ça peut être pris dans le compte de l'ignorance. Mais en ce qui concerne ceux qui prient, nous sommes beaucoup plus sévères parce que nous avons quand même ce que la parole de Dieu nous recommande. Très franchement, Papa Charles, quelle est la responsabilité de la société dans tout ça? Moi, je crois qu'une société qui est forte empêcherait aux gens de faire ce qu'ils sont en train de faire. Une société qui se bat
pour mettre des garde-fous, pour la sauvegarde des valeurs. Cette société empêche déjà de par sa marche les débordements de ce genre. Donc si les gens arrivent dans ces débordements, forcément, c'est la société qui est pourrie quelque part. Parce que c'est des genres de choses, je reviens toujours à l'islam, je reviens à la charia. Je ne pense pas qu'en Arabie Saoudite, que les femmes puissent se comporter comme ça. Je ne partage pas la culture de l'Arabie Saoudite dans ce sens. Mais je prends un exemple pour dire que vous avez là une société qui a mis des garde-fous, qui empêchent qu'on arrive à ce genre de débordement. Si dans notre société, on arrive à ce genre de débordement, c'est que quelque part, la société se complaît dans cette façon de faire et la société soutient cette façon de faire. Sinon, peut-être aussi que la société met à la disposition des hommes et des femmes tous les éléments nécessaires et utiles pour aller dans tous ces débordements. Merci, Papa Charles. Nous allons faire un tour du côté de la régie, trouver les mains habiles de Martin Bakala Batumbu et revenir tout juste après. Ngele no anis ve bakala nge sam na lele ou bien sam na fête. Il faut nge réfléchir. Ya que fête ba maman il faut ba pesi luzitu na ba bant nyonso. Si ba ke salaya il faut ba bika ya que ve bien. Parce que ya que kaka fête ya journée mosi. Donc ya que ve bien vraiment na kusaba mambi. Que faire face au piège du diable? C'est le thème de ce soir. Pour vous qui venez de prendre d'assaut la RTA au PIH, vous êtes en direct de votre émission Asla et nous, un thème que nous sommes en train de développer avec notre invité principal qui n'est autre que Papa Charles Mikungi Lundu. Alors Papa Charles, qu'entendez-vous par les pièges du diable? L'idée du Créateur n'a jamais été de malmener la créature ou de mettre la créature devant des positions telles que Dieu puisse regretter le fait de l'avoir créé. Les pièges du diable. Nous avons Adam et Ève à la création, au début, qui ont le bénéfice de goûter à tout, de dominer, de gouverner. Le bénéfice dans le jardin d'Éden de goûter à tous les fruits, sauf cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal. Autrement l'arbre de la vie éternelle, que d'aucuns aujourd'hui imaginent comme ils l'entendent. Mais la Bible nous dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie éternelle. Vous voyez, quand Dieu crée l'homme, il ne crée pas l'homme et la femme. C'est la conception que j'ai moi de la parole de Dieu, c'est que il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu ne dit pas faisons l'homme et la femme à notre image et à notre ressemblance. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc au départ, le Créateur crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Après, Dieu vit qu'il fallait un complément. Et ce complément, la Bible l'exprime sous le mot aide. Il fallait une aide à l'homme. Une aide. Et il tire une côte de l'homme et en fait la femme. Cela veut dire que vous êtes la côte d'une personne. Et que très souvent, si dans la vie, nous tombons dans de mauvaises situations, c'est peut-être parce que nous n'avons pas trouvé la côte. Et qu'à la place de la côte, nous avons trouvé soit le tibia, soit l'omoplate, soit le péroné, et soit la cheville. Mais quand vous retrouvez votre côte, eh bien, elle s'imbrigue dans votre colonne vertébrale et vous avez la moelle épinière qui respire. Donc, quand l'homme est là, on ne nous a pas parlé du serpent. Je voudrais que les auditeurs, les téléspectateurs, vous me suivez très bien parce qu'aujourd'hui, on balance les versets bibliques, alléluia, sans effet. Et on est là, on écrit, comme ce taximan-là, derrière son taxi, il a écrit Dieu et amour. Donc quand vous voyez son taxi, c'est écrit Dieu et amour. Et un jour, il a commis l'erreur de garer devant un mini-hôtel avec une maîtresse dedans. Et le taxi dehors, Dieu et amour. Est-ce que vous croyez fermement que ce qu'il était en train de faire dans l'hôtel correspondait à ce qu'il avait écrit? Mais pourtant, il avait écrit Dieu et amour, ce qui n'est pas faux.
Dieu est véritablement amour. Mais, regardez qu'il était en train de faire ce qui ne correspondait pas à l'amour de Dieu. Donc, madame la journaliste, l'homme est là et on ne parle pas du serpent. Quand l'aide est créée, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment? On dit que la femme rencontre le serpent. Ce n'est pas l'homme qui rencontre le serpent. Suivez-moi très bien. C'est la femme qui rencontre le serpent. Donc, ça c'est mon interprétation, ça n'engage que moi. Je me dis quelque part, l'homme est là, la femme est là. Suivez-moi, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Le serpent a vu l'homme. Le serpent a vu la femme. Pourquoi le serpent ne s'est-il pas adressé à l'homme? Pourquoi le serpent a préféré s'adresser à la femme? Ah, c'est une grande question, hein? Et nous allons voir que nous sommes tributaires de cette chute originelle qui fait qu'aujourd'hui la femme se rapproche toujours de tout ce qui peut être imaginé en termes de serpent. Parce que le serpent là, il était le serpent. Mais le serpent d'aujourd'hui qui peut approcher la femme peut prendre différentes formes. Ça peut être la maladie, ça peut être l'argent, ça peut être. Et c'est toujours le serpent qui vient vers le point faible qui se trouve être la femme. Les deux sont dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme. Mais pourtant, le serpent va se rapprocher de la femme. Et voilà, quand la femme tombe, et c'est ce qui est important, les pièges du diable. Les pièges du diable. Quand la femme tombe, elle va faire tomber qui? L'homme. Vous voyez que le serpent lui-même a eu une hésitation à s'attaquer directement à l'homme. Le serpent s'est dit, en attaquant la femme, il trouvera en la femme un allié sûr, un missile de haute portée pour atteindre l'homme. Et est-ce que nous savons dans quelle forme la femme est venue convaincre l'homme pour dire mangeons? Parce que Dieu a dit à l'homme ne touche pas. Et l'homme obéissait à Dieu. Mais quand la femme vient convaincre, chers auditeurs, la clé est là. La clé est là. Le piège en question est là. Donc, le serpent n'arrive pas à convaincre l'homme. Passe par la femme. Parce que le serpent savait quelque part que la femme avait le pouvoir là de faire tomber l'homme. Et sous quelle forme la femme est venue vers l'homme? Pour lui dire, goûtons. Goûtons. Et aujourd'hui, combien de fois la femme ne vient pas vers l'homme pour dire, fais ça? Combien de vocations spirituelles ne sont pas tombées aujourd'hui à cause de la femme? Moi qui vous parle, c'est un combat permanent. J'aime, charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est un combat permanent. Combien d'hommes ne sont pas en prison aujourd'hui à cause de la femme? Combien d'hommes ne se sont pas suicidés aujourd'hui à cause de la femme? Combien d'hommes n'ont pas développé des accidents vasculaires cérébraux à cause de la femme? Le serpent. Aujourd'hui, le serpent, il n'est plus seulement le serpent qui rampe, mais il a pris différentes formes. Enlève la femme de ta maison, ce n'est pas la femme qu'il faut. Mets-moi dans le foyer. Ah, tu viens d'avoir l'occasion de te refaire la vie. Ah, j'ai trouvé une parcelle là-bas. Si tu ne m'achètes pas la parcelle, je t'abandonne. Ah, vous voyez, les hommes prennent des crédits. Après, ils n'arrivent plus à rembourser les crédits. Après, il faut les avaliseurs. Après, ceci. Après, c'est les tribunaux et tout ça. Donc, le piège. Moi, je voudrais, en parlant du piège, me référer à ces deux exemples de la Bible. Donc, j'ai parlé d'Adam, Ève. Et quand Dieu va dire à l'homme, mais pourquoi Adami Kowena? Mais pourquoi Adam? Ah, la femme que tu m'as donnée. Retenez l'expression là, chers auditeurs, chers Boubiaï. Ah, voilà, je suis même parti. Je croyais que j'étais devant un peuple de Nkwikou ou de Mbota. Je suis parti en Kitouba. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'aller dans les églises, dans les lieux de prière, Ngwaka. Il faut comprendre quel est le véritable message de Dieu. Et pour comprendre le véritable message de Dieu, madame la journaliste, il faut enlever l'orgueil en nous, il faut enlever l'ego, il faut enlever le moi. Il faut se dire d'abord que moi, ce que j'enseigne aux autres, est-ce que je suis capable de respecter ce que je fais? La femme que tu m'as donnée. Donc l'homme semblait dire que ce n'est pas ma faute, j'étais pour moi seul. C'est à peu près ça, non? J'étais pour moi seul. C'est la femme que tu m'as donnée là, non? C'est comme un petit enfant. C'est parce que tu avais laissé le bonbon là, non? Qui t'avait dit de laisser le bonbon là? C'est la femme que tu m'as donnée. L'homme semblait se dédouaner. Et le deuxième exemple, c'est Caïn et Abel sur le mal.
En fait, c'est ce que nous avons dit dès le départ. Dès que nous sortons de l'amour de Dieu, nous nourrissons maintenant des sentiments qui sont contraires à l'amour de Dieu et qui nous mettent dans les pièges du diable, qui sont le m'as-tu vu, le paraître. On veut paraître. On veut que les autres voient en nous ce que nous ne sommes pas. Nous refusons de nous présenter dans la réalité de ce que nous sommes. Il faut épater. Aujourd'hui, tous les jeunes veulent avoir la voiture dernier cri. Aujourd'hui, tous les jeunes veulent avoir l'iPhone dernier cri. Aujourd'hui, tous les jeunes veulent. Aujourd'hui, tout le monde veut être député. Aujourd'hui, tout le monde veut être DG. Aujourd'hui, tout le monde veut être président d'une association qui va passer à la télé. Aujourd'hui, tout le monde. Le résultat, c'est quoi? On est prêt à tout. Ce sont des pièges que Satan. Le pouvoir est un piège. L'argent, c'est un piège. L'orgueil, c'est un piège. L'ivrognerie, un grand piège. Hein? Un ami commun à nous, madame la journaliste, je ne cite pas son nom, qui me dit, plus jamais j'ai pris la décision devant Dieu de ne pas boire. On est assis avec lui, devant notre siège là, Paka. En tout cas, j'ai fait ma prière ce matin, j'ai pris la décision de ne plus boire. Je ne bois plus. Et à la table à côté, il y a des gens qui ont commandé une bière bien glacée. Et quand ils étaient en train de se servir, le même qui venait de prendre la résolution, il dit, ah, bon, un dernier verre, franchement, je vais prendre le dernier. Vous voyez? C'est les pièges du diable. J'entends par les pièges du diable tous ces artifices qui ont été créés par le diable une fois que Lucifer était déchu. Et il a pris la résolution d'enlever les enfants de Dieu de la voie. Et voilà ce qu'il utilise comme méthode, comme moyen. N'est-ce pas lâche et gratuit de donner la responsabilité de nos propres fautes au diable? Oui, on pourrait être tenté de dire, mais écoutez, c'est lâche de dire que c'est le diable, c'est gratuit de dire que c'est le diable, bien entendu. Mais si on rentre dans la vie qui est la nôtre, on comprend aussi qu'on n'a plus de vie privée, que la spiritualité fait partie de l'ensemble de notre vie. Regardez, moi je disais à un ami qui est allé tomber quelque part dans un acte d'adultère, et il m'a dit, ah Charles, Satan Kengolo, c'est-à-dire Satan est fort. J'ai dit, non mon frère, à moins que ça soit, c'est-à-dire vous avez bu, tout, mais la relation que tu me expliques là, vous avez fait 1 mois avant d'arriver à cet acte. Tu ne vas pas me dire que Satan t'a habité pendant 1 mois. Tu vas me faire croire que Satan t'a habité pendant 1 mois. Le jour où vous êtes lorgné là, entre guillemets, tu avais la possibilité de repartir, de te mettre à genoux, de dire, Seigneur, enlève-moi cette idée. Vous avez pris un rendez-vous, tu me dis, vous êtes allé au restaurant. Mais au restaurant, après, tu avais la possibilité aussi de te mettre à genoux, de demander à Dieu. Mais même le jour là, ce n'est pas Satan qui a enlevé ta ceinture. Donc, on peut être tenté de dire que oui, gratuitement, le diable, parce que pendant 1 mois, tu vis sous domination du diable, il y a problème. On peut être tenté de le dire parce que le salut étant individuel, il revient à chacun de nous. Dieu a dit, demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Donc, bien entendu, nous avons cette responsabilité d'abord de montrer à Dieu que nous sommes animés par cette envie de changer. Nous sommes animés par cette envie de vivre la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Sinon, c'est quoi? L'apôtre Paul le dit dans le psaume 51. Vous savez, le psaume 51, c'est ce psaume-là que nous prenons tous maintenant après que David fut allé avec Bathsheba. Ce que tu veux, c'est un cœur contrit et brisé. Il y a des gens qui disent, bon, je vais faire ça, puis je vais prier, je vais demander pardon à Dieu. Non, c'est la contrition du cœur. Dieu ne va pas regarder ta prière, mais va regarder les dispositions dans lesquelles tu t'exprimes. Si tu regrettes l'acte que tu venais de faire. Nous écoutons souvent dans la bouche des gens que la chair est faible, mais l'esprit est prompte. Alors, pourquoi péchons-nous? Nous péchons à cause de cette concupiscence, parce que nous avons, dans cette liberté permissive, nous avons ce lien qui est parti de la Genèse et qui nous met dans le péché. Et raison pour laquelle la tentation fait partie de la vie de l'homme, tout au moins jusqu'à ce que Dieu lui-même sonnera la fin de toutes ces implications qu'il a eu à mettre dans ses rapports de l'homme avec lui dans ce monde terrestre. L'homme est guidé tous les jours par la présence divine de l'Éternel des armées. Alors, quelle est la place du diable dans la vie du chrétien? Il y a le bien, il y a le mal. Le mal n'est jamais loin parce qu'il est là toujours en train de chercher à contrecarrer le bien. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'esprit est prompt
la chair est faible. L'esprit, c'est lui, quand nous prenons le temps d'être avec lui, de l'écouter, l'esprit, c'est celui qui nous permet de discerner le bien et le mal. L'esprit, c'est celui qui nous permet d'être dans ce canal de communication avec Dieu pour nous donner la force. Parce que pour vaincre le mal, la sagesse humaine ne suffit pas, l'intelligence humaine ne suffit pas, il faut la présence de Dieu. Donc c'est l'esprit qui nous permet d'y arriver. Votre analyse, Papa Charles, de la prière sacerdotale de Jésus-Christ. Dans Jean 17, c'est là où il dit tout. Quand Jésus demande à son Père, lui-même Dieu, Jésus lui-même Dieu aussi, Père, je ne suis plus de ce monde, mais ceux que tu m'as donnés sont encore de ce monde. Garde-les. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans le monde, nous devrions être confrontés à toutes ces forces dont l'objectif est de nous détacher de l'amour de Dieu. L'objectif est de nous détacher de la communion avec Dieu. Mais c'est aussi un enseignement pour nous pour dire que chaque fois que nous voulons lutter contre le mal, il nous faut faire référence au maître de la vie qui est Dieu lui-même. Nous vivons dans un monde ambiant, dans un monde qui se développe de jour en jour. Que doit faire le chrétien pour se préserver du mal dans ce monde? Il y a une chanson qui dit « Si je priais, tout peut changer. La prière, levons les mains jusqu'au ciel. Si je priais, tout peut changer. Prions donc, prions, sans cesse prions, prions. Prions le Seigneur, Seigneur, sans nous relâcher. Le Seigneur Jésus nous écoutera. La prière, arme des membres, la prière, oh, la prière, force des membres. La prière, parce que le gouverneur de toutes choses, c'est Dieu. Aujourd'hui, si vous êtes avec le maître karatéka 8e Dan, bien baraqué, vous passez dans la rue et un fréluquet vous provoque, vous n'avez pas peur. Pourquoi? Parce que vous dites qu'il ne connaît pas la puissance du maître. Nous avons Dieu, le maître des maîtres. Donc si nous voulons nous préserver du mal, si nous voulons nous préserver du péché, eh bien, c'est dans la prière. Sauf qu'aujourd'hui, il y a prier et prier. C'est ça la grande question. Est-ce que ce que nous faisons, c'est la véritable prière? C'est là la grande question. L'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Votre analyse. Ah, madame la journaliste, c'est ça. C'est là le problème. C'est là le problème. Il y a une expression vulgaire, hein. Il dit c'est la partie. Comment il y a une dit c'est la partie là. C'est la partie. J'entends souvent dire c'est la partie là. C'est la partie là dans toutes nos vies. Même ceux qui disent que non, ils ont déjà eu la vie éternelle, parce que j'entends les hommes de Dieu dire qu'ils sont déjà bénis, ils sont oints, ils sont sanctifiés. Mais moi je dis c'est la partie là. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Regardez cette illustration de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul n'était pas n'importe qui, madame. Et quand il le dit lui, l'apôtre Paul n'était pas n'importe qui, investi sur la route de Damas. Saul, qui es-tu? Toi qui persécutes Dieu. Saul de Tarse. Le contraire des autres disciples qui ont vécu avec Christ, qui ont vu Christ dans la chair. Paul reçoit Christ en esprit. Et il croit tout de suite. Et il nous dit là, le bien que je veux faire. Donc on a au fond de nous, on sait cette expression, cette nécessité de faire le bien. Cette nécessité de créer le bien autour de nous. La nécessité là est là. Elle est permanente. Mais elle est toujours étouffée par cette voix qui nous dit, tu veux faire quoi? Tu veux montrer quoi? Tu veux quoi? Ça va te donner quoi? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que si Dieu existait, et le mal que tu ne veux pas faire, tu le fais. On est prompt, mais vraiment prompt, à aller vers le mal, quitte à regretter après, que d'aller vers le bien. Mais ce n'est pas tout, l'apôtre Paul ne s'arrête pas là, il dit, seul toi Seigneur, peut me sortir de cette situation. C'est merveilleux. Quand vous lisez l'apôtre Paul, c'est merveilleux. Vous lisez les écrits de l'apôtre Paul aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens, Colossiens et tout, aux Romains, c'est merveilleux. Il dit, oh Seigneur, mais qu'est-ce que l'apôtre Paul exprime pas? Il exprime d'abord le fait qu'il reconnaît sa faiblesse. C'est l'erreur que nous commettons souvent, d'être l'égal de Dieu. Oh ben non, moi je connais bien la parole de Dieu. Ah moi, l'apôtre Paul reconnaît sa faiblesse. Il dit non, ça je le sais.
savez, l'apôtre Paul a vécu avec un mal. Il avait un mal pour lequel il a demandé à Dieu de le guérir. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Mais ce mal, l'apôtre Paul dit que le Seigneur a laissé ce mal pour qu'à chaque fois, lui, l'apôtre Paul, il se souvienne qu'il n'était qu'un humain. C'est-à-dire, chaque fois qu'il veut, mais le mal lui dit, oh, mais tu es un humain. Nous sommes que des humains. Et ne peut nous sortir de cette situation que Dieu. C'est pour ça qu'il faut tout le temps aller vers Dieu. La partie technique va nous permettre de suivre cet insert et revenir tout juste après. Feta bakento papa na suminge pani ngeme tungis ngeme luata ngeme lamba ngeme diana baba na inzo ba yake ve problème ou bien ngeme ko ngeme no moi jina papa be me futuk na inzo mais meta ba makweli ming me mwangana ba ça dit ba foyer ming me mwangana c'est pas bon yake ve bien surtout bet na bet ma misambi di ah mameke pasi muta mutki na éducation na to tia maman mais na éducation mun sambi di muka zons na bet misambi di yake ve bien c'est parce que yake faut makwela Sam na 8 mars. Mais 8 mars, l'année prochaine, mais il vend toujours. Mais bonne année, il y a quel 8 mars. Il vend deux fêtes, il se met que l'outsé, que l'outsé va faire. Maintenant, ah ouais, bah me se retrouver à façon. Quand il y a perte. Merci, la partie technique. Alors, Papa Charles, parlons des pièges. Quels sont les principaux pièges selon vous? La femme. Les grands hommes de la Bible sont tombés à cause de la femme. Vous voyez, il y a eu des petites guerres par-ci, par-là. Quand vous fouillez bien, à la base des conflits entre les uns et les autres, vous trouvez des femmes. Quand vous avez des faits de trahison, vous trouvez la femme. La femme est un piège. Vous savez, nous étions dans une église dont j'étais le nom. Nous étions enfants de chœur. Et certains soirs, on nous demandait de soulever un cercueil et de l'amener vers le couvent des sœurs. Donc on déposait le cercueil et à 6 heures, on allait reprendre le cercueil pour le ramener. Bon, on était enfants, on ne comprenait absolument rien. Un bonjour curieux, j'ai quand même dit aux autres, il y a même un qui est colonel aujourd'hui, j'ai dit, ah non, on transporte un cercueil, on n'a jamais vu le dépôt d'un corps ici. En tout cas, aujourd'hui, on doit tous voir qu'est-ce qu'il y a dans ce cercueil. Donc, j'ai convaincu les autres. Et quand on a pris le cercueil pour amener, à mi-chemin, on l'a déposé, on a ouvert. Et c'est le patron de l'église qui était dans le cercueil. Donc, c'était un moyen pour lui d'aller dormir au couvent des sœurs et on le ramenait. Donc, vous voyez, la vocation. Quelqu'un est obligé de trouver ce stratagème-là, rien que pour aller rencontrer une femme. Il y a une autre pièce, c'est l'argent. L'argent est un piège, surtout aujourd'hui. Il y a des gens qui ont vendu leur dignité à cause de l'argent. Ça dit que quelqu'un qui n'a plus de raison, tu as donné ta vie par procuration, c'est d'autres personnes qui gèrent ta vie. Ta vie est gérée par d'autres personnes, parce que toi, c'est l'argent. L'essentiel est qu'on te donne l'argent. Même ta femme, on gère ta femme. Même tes enfants, on gère tes enfants. Il y a des gens qui n'ont plus de dignité aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont plus de personnalité. Parce que l'argent. Il y a des gens qui ne veulent même pas exprimer la vérité parce qu'ils savent que s'ils expriment la vérité, ils vont perdre le moyen d'avoir de l'argent. La femme piège. L'argent piège. Le pouvoir. Le pouvoir. J'ai trouvé un ancien ministre qui est un ami parce que nous avons des fermes. Nos fermes sont proches. Nous sommes en train de construire des fermes quelque part. Et je remercie Dieu parce que c'est quelqu'un que je suis arrivé par la grâce de Dieu à convaincre, parce que quand il a perdu son poste, il était au bord de la dépression, et j'ai dû vraiment l'encadrer, l'amener à la prière, et Dieu merci, aujourd'hui, on se retrouve sous nos bananiers là-bas, et l'ambiance est bonne. Et donc lui, je lui avais posé une question, je lui ai dit, mais tu as beaucoup d'argent, tu as de quoi t'organiser, relancer ta vie, mais pourquoi tu es déprimé? Il m'a dit, Charles, tu sais, le pouvoir, ce n'est pas tant l'argent. Mais quand on t'ouvre la portière, quand les gens, c'est ça. Il dit, c'est cette vie qui manque là. C'est ça qui... Tu as beau avoir l'argent, mais c'est ça. Quand tu es là, les parents viennent, tout le monde vient poser son problème. Donc tu te rends compte que tu es un petit Dieu quelque part. Il me l'a dit, hein.
Il m'a dit, c'est pas tant l'argent. C'est pas tant l'argent. Mais c'est ça. Ce sont ces honneurs-là. C'est ça qui me manque. Et il a été difficile parce que lui, c'était reparti, qu'on le reprenne, qu'on le nomme. Donc il a voulu vraiment, je lui ai dit, voilà la vie. C'est se réveiller un matin, avoir le vrai sens du bonheur. Avant qu'il y ait les organismes de transfert d'argent, avant qu'il y ait Internet, le bonheur que nos parents avaient au village. Quand il rentre le soir avec son vin de palme, quand la femme rentre des champs, à piler la banane, et il est là sur sa chaise longue, il contemple les étoiles, le petit bouillon à côté, c'est ce bonheur-là, qui est un bonheur sain. Donc, l'argent, la femme, le pouvoir, les principaux pièges que le diable utilise aujourd'hui pour éloigner les enfants de Dieu de la véritable voie. Alors, Papa Charles, le pourcentage de la population qui prie augmente. Mais pourtant, le mal s'incruste partout. Pourquoi? Nous en avons parlé lors de notre émission de la semaine passée, oui. Pourtant. Mais c'est ce que nous avons développé au cours de l'émission. Nous avons soulevé des points qui peuvent constituer des réponses à cette question. Aujourd'hui, il faut sortir des schémas pour vivre une spiritualité sincère, une intimité sincère, une communion sincère avec Dieu. Il faut sortir des schémas. Dans nos sociétés, les hommes veulent des accessoires pour aller vers Dieu. Tellement qu'on était habitué aux féticheurs, on était habitué aux guérisseurs. Donc il y a des gens qui ne croient pas, qui peuvent guérir aujourd'hui simplement avec une idée adressée à Dieu. Qui peuvent avoir une solution simplement avec une idée adressée à Dieu. Il faut aller bénir l'eau. Il faut venir bénir chez moi. Il faut faire ceci. Donc, il y a toujours des accessoires entre Dieu et les hommes. Et les hommes de Dieu se sont fait aussi des accessoires, puisqu'ils ont appris aux autres que vous ne pouvez pas aller voir Dieu sans passer par nous. Et à un moment donné, tout le monde croit qu'on est avec Dieu, mais il y a longtemps qu'on avait cessé d'être avec Dieu. Voilà. Peut-on parler d'une démission de l'Église devant la déliquescence de la société? Aujourd'hui, la majorité des hommes de Dieu, l'important pour eux, c'est quoi? C'est d'être bien. Les hommes de Dieu aujourd'hui n'enseignent plus la souffrance. La souffrance fait partie intégrante du ministère du Christ. Le Christ repart vers le Père dans la souffrance. Le Christ arrive dans notre monde dans la souffrance. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui enseigne la souffrance? L'apôtre Paul interprète les souffrances comme étant les douleurs de l'enfantement. Qu'il y a un temps où le fer rouillé doit passer par le feu pour enlever les impuretés. Mais l'Église n'enseigne plus la souffrance. L'Église enseigne la prospérité. Comment avoir les visas, comment avoir les passeports, comment avoir un bon mari, comment avoir le travail. Mais la Bible ne dit pas que le temps de souffrance fait partie intégrante de la mission du Christ. Alors, quand vous êtes dans ces prédispositions-là, l'Église, à partir de ce moment, l'Église pour garder ses aises, l'Église pour garder ses intérêts, l'Église pour garder ses positions, peut même manger dans la même assiette que le diable. L'essentiel est que le diable ne l'emmerde pas. Si on avait une église forte, on aurait une société forte sur le plan des valeurs. Parce que la société, c'est quoi? C'est les mêmes qui vont là et là. Dimanche, c'est ceux qui quittent la société pour aller à l'église. Après, ils quittent l'église pour aller dans la société. Mais la différence, elle est où aujourd'hui? Elle est nulle part. Aujourd'hui, vous trouvez des hommes de Dieu qui préfèrent ne plus véhiculer le message de la vérité de peur de perdre les avantages quelque part. De peur de perdre les aises quelque part. Papa Charles, nous avons l'exécution du plan du diable en permanence dans la vie des spirituels. Nous avons les pièges. Nous avons la confusion de la religion et la société. Où est finalement Dieu dans tout ça? D'aucuns pourront dire où est Dieu. Mais les avertis voient que Dieu est là. Nous l'avons dit dans l'émission « Le visage d'une société sans Dieu ». Les gens semblent ne pas voir Dieu, mais Dieu est là. Il est en train de nous interpeller par événements successifs. Il est en train de nous interpeller par phénomènes successifs. Ceux qui sont avertis s'en rendent compte.
Vous avez vu comme ça tout d'un coup, des pays développés comme l'Italie, tous les soirs au journal, c'était les images des cercueils, des cercueils, des cercueils, des cercueils. Vous avez vu par là où nous sommes passés entre-temps? Et on n'est pratiquement pas sorti de là, bien qu'un peu partout, c'est le vent des mesures, des allègements qui souffrent. On nous dit, voilà, regardez les images qu'on avait des Irakiens, les images qu'on avait des Afghans, les images qu'on avait des Syriens, des images qu'on avait des Nigérians. Aujourd'hui, on voit des Européens emprunter de couloirs humanitaires pour fuir. Nous voyons aujourd'hui en termes de réfugiés, avant on nous parlait des Rwandais et tout. On voit aujourd'hui qu'au cœur de l'Europe, entre guillemets civilisée, on voit des choses qui ont été vécues dans certains pays que dans les années 40-50, les années de la Deuxième Guerre mondiale. C'est grave. Moi, les gens se posent la question de savoir, mais le mal semble prendre de l'amplitude. Mais où se trouve Dieu? Mais Dieu est là, il nous interpelle. Jusqu'à ce que nous serons surpris. Comme les gens étaient surpris avec Noé. Il était trop tard, l'arche avait pris le large. Et ceux qui étaient restés étaient engloutis par les eaux. Salomon avait de centaines de femmes et de concubines. Cela n'a pas empêché Dieu de lui donner la sagesse et l'intelligence. Paradoxe? Paradoxe. Quelqu'un disait, faut-il donc, pour avoir la sagesse et l'intelligence, avoir autant de femmes? Parce qu'il y a un ami à moi qui se dit, moi je suis sage parce que j'ai beaucoup de femmes. Parce que Dieu ne peut donner la sagesse qu'à Salomon et aux autres qui font comme Salomon. C'est comme ça qu'il réfléchit. Nous sommes là souvent à justifier nos actions par la parole de Dieu, ce qui est très grave. L'homme ne devra jamais se comparer à Dieu. Tout ce que Dieu a fait est bon et cela reste dans le cadre du mystère de Dieu. Jésus est venu à travers les évangiles, il nous a clarifié sur certains enseignements que nous ne maîtrisions pas et quand l'apôtre Paul est venu, il nous a encore ouvert les yeux sur certains pans de l'enseignement de Jésus que nous ignorons. Le mystère de Dieu, c'est le mystère de Dieu. L'homme n'aura jamais à se comparer à Dieu parce que c'est sûr que ce que fait Dieu dans le temps et dans l'espace, il sait pourquoi il le fait. Une adresse particulière à l'endroit de tous ceux qui nous suivent pour terminer. Mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, le moment est venu de donner à Dieu sa place dans nos vies. Si nous avions Dieu dans nos vies, certains phénomènes auxquels nous assistons aujourd'hui ne devaient plus exister. L'homme est devenu méchant. L'homme a fermé ses oreilles à la volonté de Dieu. Quand nous allons prendre part à des obsèques, des funérailles quelque part, je me pose souvent la question de savoir est-ce que tous ceux qui viennent participer ont à cœur qu'aujourd'hui c'est l'un, demain c'est l'autre, après-demain peut-être ça sera nous-mêmes. Est-ce que nous nous disons bien, une fois que nous allons rendre l'âme, l'expression elle-même elle dit tout, on rend l'âme à qui? On a l'impression que la vie va s'arrêter. La vie ne s'arrête pas. Faisons l'effort en dépôt, à la fin de notre vie sur cette terre, d'avoir ce qui va nous permettre d'être bien de l'autre côté. Et aussi ce qui va permettre à ceux que nous allons laisser de vivre une bonne vie. Malheureusement, nous faisons le contraire. Nous multiplions les cas, nous multiplions les mots. Et le résultat, c'est quoi? C'est que nous accumulons tellement de mal. Mais je pense que la lecture actuelle de la marche du monde nous prouve que Dieu est en train de nous enseigner quelque chose. Soyons attentifs à ce que Dieu nous enseigne. Mettons-nous résolument dans la prière, la bonne prière. Mettons-nous résolument dans l'intimité avec Dieu, le vrai Dieu. Et Madame la journaliste, j'ai parlé du vrai Dieu. Dans les émissions qui vont suivre, nous allons aborder ce thème. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'Afrique est à un tournant important sur le plan de la spiritualité, à un tournant important de son histoire. Et ça, nous y reviendrons. Et c'est aussi une façon pour moi de remercier tous ceux qui nous suivent à travers la RTOPH, à travers la RTOPH Média, à travers Ziana TV, la chaîne des diasporas. Et nous encourageons les auditeurs, les téléspectateurs à nous adresser leurs remarques, leurs observations, parce que nous voulons de cette émission un cadre d'échange, de partage, où certains détails qui échappent à notre intelligence quand nous sommes dans les lieux de prière,
que certains détails puissent être rappelés dans le vif de notre cœur pour une bonne spiritualité, une bonne intimité, une bonne communion avec Dieu. Considéré comme l'élément déclencheur des pièges et de l'exécution des plans du diable, le thème de ce soir va donc nous permettre de prendre résolution afin que le diable ne puisse plus avoir son élément déclencheur. Chers téléspectateurs et auditeurs de la RTAOPH, Asla et nous touche donc à sa fin. Merci de l'avoir suivi en intégralité. La prise de vue a été assurée par Jovey Kunga Dondelor, à la régie Martin Matumbo. Devant ce microphone, Sen Vishpoati, j'ai l'habitude de dire à chaque émission, j'espère que cette émission a impacté notre morale à 95%. Et demain, on dira donc haut et fort la véritable place de la femme dans la société. Merci à vous, chers invités, d'avoir répondu à nos questions. À vous, merci pour votre fidélité. La suite des programmes dans un instant. Le rendez-vous est fixé pour samedi prochain. Portez-vous bien.